tout début janvier 1965, Conchita eut une extase de 2 heures près des pins, au cours de laquelle la Vierge lui révéla la nature de l'avertissement que Dieu enverra pour purifier le monde précédant le grand miracle. Elle dit également à Conchita que le monde n'ayant pas réagi à son premier message, elle en donnerait un deuxième et dernier, le 18 juin 1965, par l'intermédiaire de Saint Michel. Voyons maintenant les grands événements annoncés à Garabandal. Il y aura d'abord l'avertissement. Chacun sur terre le verra dans le ciel, puis le ressentira intérieurement. Nul n'y échappera. Quand il surviendra dans un proche avenir, un moment où le monde sera en plein bouleversement, tout sera comme suspendu, arrêté, silencieux. Chacun de nous reconnaîtra alors le mal qu'il a fait et le bien qu'il a omis de faire. Cette prise de conscience sera extrêmement douloureuse, au point que certains souhaiteraient mourir plutôt que d'en subir les effets trop longuement. Mais cela ne leur causera aucun mal physique. Si quelqu'un en meurt, ce sera seulement sous le choc de l'émotion. L'avertissement servira de purification en vue de rectifier la conscience du monde, a dit la Vierge, et de la préparer à recevoir le grand miracle. Ce grand miracle se produira au-dessus de la Pinède, un jeudi soir, à 8h30 entre les 8 et 16 inclus de mars, avril ou mai. Conchita en connaît la date et l'annoncera 8 jours à l'avance. Coïncidera avec la fête d'un martyr de l'Eucharistie ainsi qu'avec un heureux événement dans l'église. Le verront tous ceux qui seront dans le village et sur les montagnes environnantes. Les malades présents seront guéris, les pécheurs seront convertis, les incrédules croiront. Ce sera le plus grand miracle que Jésus ait jamais accompli pour le monde. À la suite de l'avertissement et du miracle, la Russie se convertira. Après le miracle, un signe visible, surnaturel, permanent, demeurera au pas jusqu'à la fin des temps. Si le monde ne change pas après ce miracle, Dieu enverra le châtiment. Il sera bien pire que tout ce que l'humanité pourrait s'infliger à elle-même et sera la conséquence de ses propres crimes. Le 18 juin 1965, quelques milliers de personnes avaient envahi le village de Garabandal pour assister à l'extase de Conchita et entendre le deuxième et dernier message de la Vierge. Une fois encore, la foule dut attendre. Tard, dans la nuit, Conchita entra en extase. Elle tendit la croix aux lèvres de 3 personnes, puis Saint Michel lui transmit le message. Comme on n'a pas accompli, ni fait connaître au monde mon message du 18 octobre, je vous annonce que celui-ci est le dernier. Auparavant, la coupe se remplissait. Maintenant, elle déborde. Beaucoup de cardinaux, d'évêques, de prêtres vont par le chemin de la perdition et entraînent beaucoup d'âmes avec eux. On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Vous devez éviter par vos efforts la colère de Dieu sur vous. Si vous lui demandez pardon avec une âme sincère, il vous pardonnera. Moi, votre mère, par l'intercession de l'archange Saint Michel, je vous demande de vous amender. Vous voici au temps des derniers avis. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous sincèrement et nous vous exaucerons. Il faut vous sacrifier davantage. Pensez à la passion de Jésus. Le 13 novembre 1965 fut à la fois un jour de joie et de tristesse pour Conchita. La Vierge lui apparut avec son enfant, mais ce sera la dernière fois.
Comme Marie l'avait précisé, ce devait être une apparition spéciale, où elle bénirait par un baiser des objets religieux, et Conchita en avait beaucoup avec elle. Après avoir baisé les objets, la Vierge déclara: « Par ces objets ainsi bénis, par moi, mon fils accomplira les prodiges. Distribuez-les aux autres. Parle-moi, Conchita. Parle-moi de mes enfants de la terre. Je les protège tous sous mon manteau. C'est la dernière fois que tu me vois ici. Mais je serai toujours avec toi et avec tous mes enfants. Conchita, pourquoi ne viens-tu pas plus souvent rendre visite à mon fils qui est dans le tabernacle? Il t'attend jour et nuit. » Conchita dit à la Vierge: « Je suis si heureuse quand je vous vois tous les deux. Pourquoi ne m'emmenez-vous pas au ciel avec vous ?» Elle répondit: « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit le jour de ta fête patronale? Lorsque tu te présenteras devant Dieu, tes mains devront être remplies de bonnes actions accomplies pour tes frères et pour la gloire de Dieu. Pour l'instant, tes mains sont vides. » Tout était fini. Les moments de bonheur où Conchita était en présence de sa mère du ciel et de l'enfant Jésus étaient passés. Bien qu'elle continuait à sentir leur présence. Elle dit: « Il me laissait l'âme dans la paix et la joie, avec un grand désir de surmonter mes défauts et d'aimer de toutes mes forces les cœurs de Jésus et de Marie qui nous aiment tant. » Ce que la Vierge avait dit des objets sur lesquels elle avait posé un baiser se réalisa. On continue de rapporter des guérisons physiques et d'autres faveurs survenues dans diverses parties du monde. Beaucoup proviennent d'une médaille que Conchita donna à Joe Lomangino. Elle a été vénérée par des milliers de gens dans diverses parties du monde au cours de nombreuses années d'apostolat de Joe. Que dit la science médicale des extases des petites voyantes? Plus de 40 médecins de différentes disciplines ont examiné les fillettes avant, pendant et après leurs extases. Le docteur Celestino Ortiz, pédiatre à Santander, les a observées 22 jours consécutifs. Quand elles n'étaient pas en extase, il les trouvait normales et équilibrées. Il conclut son étude en déclarant: « Nous ne trouvons aucune explication convaincante à de tels phénomènes. Garder le silence serait de la pure lâcheté scientifique. » Le docteur Ricardo Puncerno, neuropsychiatre, de renommée internationale, alors au sommet de sa carrière, effectua les séries de tests les plus approfondies sur les fillettes sur une période de 12 jours. Ses conclusions? La quantité et la qualité des phénomènes défient toute explication naturelle. Il déclare: d'un point de vue strictement scientifique, on ne peut nier la possibilité d'une cause surnaturelle dans tous ces phénomènes. En 1961, le docteur Luis Morales, psychiatre à Santander, avait été nommé par l'évêque expert médical principal d'une commission constituée pour étudier ces apparitions. Il conclut à une série de vulgaires phénomènes hystériques. Par la suite, le docteur Morales fit la une des journaux lorsqu'il revint sur ses déclarations initiales. Le 30 mai 1983, avec la permission de l'évêque, il donna une conférence publique à l'Athénéo, la plus grande salle de Santander. Il exposa à la foule les raisons qu'il avait de croire à l'authenticité surnaturelle des apparitions de Garabandal. Dès les premiers jours des apparitions, les fillettes voulurent entrer dans la vie religieuse. Mais cela ne devait pas être. Pendant qu'elle était en pension chez les carmélites missionnaires, Conchita eut une locution avec Jésus. Il lui dit qu'il ne désirait pas qu'elle se fasse religieuse, mais qu'elle reste dans le monde pour porter témoignage. Aujourd'hui, les 4 voyantes sont mariées. Conchita, Marie-Loli et Jacinta ont épousé des Américains et vivent aux États-Unis.
Marie Cruz est restée en Espagne et a épousé Ignacio Caballero en 1971. Ils vivent maintenant à Avilés et ont 4 enfants. En 1973, Conchita épousa Patrick Quina de New York, où ils vivent actuellement avec leurs 4 enfants.